Hey! Bienvenue dans le studio Callaway Golf de Golf Nation. Bienvenue sur Cube Radio sur TVA Sport. Merci d'être là. Max Lalonde et Mark Fraser. Mark, Yes, salut. Sir. Hey, salut. Les vacances? Oui. Hey, tu travailles-tu dans la construction, toi? On est désolé, guys. Dans les dernières semaines, on n'a pas été en mesure de... Ben, tu sais, c'était prévu aussi que dans l'été, là, on allait prendre une petite pause de quelques semaines. Oh, oui, comme dans le temps. Je savais. Comme dans le temps. C'était prévu dans ma tête. Exact. Comme dans le temps des fêtes aussi, on va se prendre un petit temps pour passer du temps avec nos familles. Tu sais, là, les gens qui restent chez nous. Oui. Eux, Ça. là. OK, ouais, il n'y a pas de problème. Mais t'as raison. on a été occupés pas mal dans les dernières semaines. Puis là, on est de retour avec un gros show aujourd'hui. Ben des sujets sur la table. Un invité très cool qu'on va vous présenter en deuxième partie de l'émission. Un gars que je voulais absolument que Marc rencontre, que vous rencontriez puis que vous appreniez à connaître si vous ne le connaissez pas. Vaita Guillaume. Un gars qui est né en France, qui a grandi en Polynésie française. Un golfeur professionnel qui vient de gagner un tournoi au club de golf Le Laurier à Princeville, l'Omnia Machinex. Un smooth operator. Ah ouais, vraiment. Vraiment cool guy. Très cool. Qui est en train de faire de quoi de bien cool dans le golf professionnel présentement, Ben oui. mais qui a une solide histoire puis beaucoup de golf en arrière de la cravate. Fait qu'on va vous présenter Vaita dans la deuxième partie de l'émission. Avant d'aller plus loin, je vais le dire moi-même parce que je veux que ça sorte de la meilleure façon possible. Mark Fraser a finalement joué dans le Vegas Golf Series en fin de semaine dernière au club de golf Longchamp pour le championnat de Sherbrooke. Oui. Et l'équipe de Mark a battu mon équipe Par combien? 4 shots. Et oui. Ils ont mieux joué que mon équipe. Voilà, c'est dit. Prochain sujet. Non. Nelly Carter Attends. Wow. Time out. On passera pas si rapidement par-dessus celle-là. Hey. Fait que Yann, il m'appelle, il me dit « Mark, ça te tente-tu Vegas Golf Series une fois cette année? » Fait que là, je dis « OK, ouais, cool. » Fait que là, on regarde le calendrier. Bon, là, on chante, c'est pas loin, parfait. OK, on go, let's go. Fait que là, pas de problème. Moi, j'arrive sur le range, là, puis ça va pas bien, mon affaire. Je suis à côté de Yann, là. Puis là, je frappe, et moi, je suis en arrière de lui, puis il me dit « Mark, puis... » Non, Yann. Non, Okay. Yann, not today. Non. Fait que là, lui, il est en train de frapper des bonnes balles. Puis moi, je dis « Puis Yann, il dit j'ai peur. » Bon. Il dit, parce que ça va trop bien sur le range en ce moment. Fait que lui, dans sa tête, si c'est trop bon sur le range, il ne ramènerait pas ça. Fait que, écoute, on a eu une solide journée. Les deux hommes avec qui on a écoute, des phénomènes, là. On arrive sur le premier... Ça, c'est les gars qui sont partis avec 2 packs de bière entre les deux neufs. Oui. Non, écoute, ils ont offert, en partant, là, on n'est même pas sorti du T-Box. Ils donnent une bière à notre pro. Eux autres, ils en ont deux chaudières. Puis la cadet du pro, sa blonde, ils ont acheté des spritzers ou je sais pas quoi. Elle aussi en a un à la main. Votre pro, c'était... Un gars de Nova Scotia, Bradford Curran, qui a joué sur le Latin American Tour. C'est un gars qui a déjà gagné des tournois. Il est vraiment bon. Il frappe la balle à 1 000 écart. 1 000 écart. Premier drive, 397 verges. Je sais, vous jouez en arrière de nous autres, on a fait que c'est ça. Hey, il nous restait 87 verges. Le terrain était sec un brin, là, puis ça roulait. Lui, c'est carry 310 avec un 60 de roll. roll. Mais on arrive dans le milieu du fairway, puis il y a une bière à côté de la balle. Je fais comme, c'est à qui la bière? Ah, c'est à moi. Je dis, OK, ça va être une sacrée journée. On a eu du fun. J'avais dit que c'était un beau format. Hein? Mais c'est un beau format parce que j'ai déjà joué dans des Vegas, des Scramble. Puis c'était jamais ça. Ça, c'est la première fois où je me sentais que chaque coup, que chacun de nous dans l'équipe, fallait que ça soit mieux que l'autre. Mais c'est parce que d'habitude, les Vegas fonctionnent pas par handicap. T'sais, ça fonctionne par vous avez payé, tu t'achètes un foursome, tu joues ensemble. Fait que là, ça finit qu'il y en a qui se packent un club, ils jouent 4 bons ensemble. Un peu comme le tien, Non, mais attends un peu. On va arriver là. Je vais l'expliquer après. OK. Mais 4 chums, mettons, là, c'est un tournoi pour ramasser des fonds pour X. Puis là, tu arrives avec 4 chums là, ou un tournoi de club. Puis là, tu peux faire ton club. Fait que tu vas te chercher les meilleurs golfeurs possibles. Mais des fois, tu joues avec tes chums, puis vous êtes 4-15 d'handicap. C'est ça. Fait que des fois, c'est un peu hors de portée, mais vous passez une super belle journée puis vous vous amusez. Mais le Vegas Golf Series... L'argent, ça table. Tu peux pas vraiment faire ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que nous autres, on marche à handicap. Fait que, mettons, tu rentres ton handicap dans l'écosystème du East Coast Pro Tour, du Vegas Golf Series, puis tu t'es inscrit en équipe de 2. Mon partenaire avec qui je joue d'habitude, Simon, ne pouvait pas jouer. Mon meilleur chum, j'ai grandi avec, fait 30 ans qu'on se connaît, il peut pas jouer, il y a d'autres choses. Fait que je demande à mon partenaire d'affaires de Sherbrooke, parce que Mark, il est même pas là encore.
Continue. Non, mais je me suis dit, Marc descendra pas à Sherbrooke. Jeff habite déjà là. Ça va C'est coûter vrai. moins cher Non, le gaz. c'était convenient. Ouais. Fait que je demande à J'aurais Jeff. pu me ramasser, Puis Jeff en voulait chemin. jouer avec un de ses partners, puis ses partners pouvaient pas, en tout cas. OK. Je me mets avec Jeff, puis Jeff, Parfait. c'est un 11-12 d'handicap. Il est comme moi. Un gars qui joue 3 fois par année, 4 fois par année, mais qui a une bonne game de golf, là, qui a un bon swing. Ouais. Fait qu'on se met ensemble. Fait que là, comment ça fonctionne? Puis on vous l'a déjà expliqué, là, mais c'est, mettons, mon handicap plus l'handicap de JF donne un handicap d'équipe. Ouais. Et là, les équipes sont mises en ordre de 1 à 32 par rapport à leur handicap. Fait que, mettons, il y a un gars, il a 0 d'handicap. Mettons, Jeff Lebeau de Sherbrooke jouait avec un gars qui avait 2 d'handicap. Fait que leur total, c'est 2. Ouais. Mais il y a 2 personnes qui avaient, mettons, 20 puis 18. Ouais. Ils ont 38 total. Fait que les autres sont en bas de l'échelle. Ouais. C'est comme un drafting C'est ça. dans la. Fait que dans l'équipe la moins forte sur papier là, peut choisir en premier. Son pro. Ouais. Ouais. Non, choisis en premier l'équipe avec laquelle ils vont jouer. OK. Et après ça, le joueur dans le groupe de 4 qui a le meilleur handicap, lui choisit le pro. Après ça, fait que c'est un double draft. Ouais. Mais ce qui s'est passé à Sherbrooke, au club de golf Longchamp, c'est qu'il y a bien des chums qui voulaient jouer ensemble. Ouais. Fait que, mettons, l'équipe numéro 32 a repêché l'équipe numéro 17 au lieu de prendre la meilleure équipe. L'équipe numéro 28 a pris l'équipe numéro 16. Ouais. Fait que là, ça fait comme... Puis quand je reçois les partners avec qui on joue, je cherche sa liste. Moi, je fais, voyons. Puis nous autres, on est équipe numéro 12. Ça veut donc dire qu'équipe numéro 12, logiquement... T'étais 13, nous autres 14. Ah, ça se peut. Ouais. Mais tu sais, on prend, mettons, 32 prend 1, 31 prend 2. Puis là, ça s'en vient, ça s'approche dans le milieu. Ouais. Fait que quand t'es 13, techniquement, c'est comme 17 ou 18 ou 19 qui tu t'attends à jouer avec des gens pas mal de ta force. Ouais. Mais là, on est comme équipe 12 et 13 qui jouent ensemble. Ouais. Dans le premier tier qui aurait dû être repêché. Fait que là, je dis à Massimo, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous étiez les 2 dernières équipes, personne ne voulait jouer avec vous autres. Fait qu'on s'est ramassé. Nous autres, on s'est fait drafter. Ah oui, c'est ça. Mais nous autres, on s'est ramassé 2 gars, Michael et Xavier, avec qui on a eu bien du fun. Oui. Michael qui frappe une longue. Ça, c'est le gars avec les bas verts. Qui joue au Château-Bromont. Michael Vaillancourt, je pense, frappe solide. une longue balle. Il a l'air d'un joueur de hockey, lui. Ou de football. Oh, un vrai de vrai. Là. Mais on a eu du fun. Puis notre professionnel, c'était le gars du Nouveau-Brunswick, Alexandre Bélanger, qui nous a tellement fait rire. On a eu du fun avec un maudit bon gars. Ouais. Puis malheureusement, on a commencé, on était moins 7 après 5. Eagle le premier, Eagle le 5, 2 Eagles c'est par 5, toutes des birds. Autres, ça va bien à nos affaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Par au 6, par au 7, bird au 8, par au 9. Puis là, mais ça s'est gagné à moins 22. Ouais. Marc-Étienne Bussière, le pro de Longchamp, de la place. C'est ça, il connaît son terrain. Mais il y avait un bon club aussi, là. On était parfaits. Birdie sur toutes les par 4, puis Eagle sur toutes les par 5. C'est ça. C'est drôle parce que j'avais du monde qui me textait moins 22 en Vegas. Ouais. Moins 22. Ah non, c'est parce que quand tout le monde performe, puis la pression de bien frapper. Tu sais, moi, écoute, on avait une formule, hein. C'était. Il y avait. Jeff qui frappe en premier, moi deuxième, Michel troisième, Yann quatrième, le trois cinquième. Quand on potait, ça changeait. Yann pote en premier, Michel pote en 2, moi je pote en 3, le pro en 4, puis le dernier c'était toujours les mains douces de Jeff. Les mains douces de Jeff. Je te jure, man, on a eu du fun. Vraiment, là, j'ai adoré ma journée. Je veux le refaire. Ben oui. Je conseille à tout le monde, peu importe ton handicap, va le faire, va le jouer, embarquer parce que c'est une chance de sentir l'émotion et la pression. Parce qu'il y a de l'argent à la table. Moi, j'avais la pression, pas nécessairement de Yann, parce qu'il sait comment je joue, puis j'ai très bien joué cette journée-là. Mais t'as la pression avec ton autre équipe. Tes partners, ben oui. Parce que eux autres, là, c'est eux autres qui nous ont drafté, moi et Yann, parce qu'on avait des handicaps similaires. Fait que dans leur tête, c'est 2 gars qui jouent comme eux. Fait que la pression, il faut que tu joues comme eux. Puis c'est de l'argent, là. L'équipe gagnante, c'était quoi, 800$? C'est 750, mais tu sais, t'as raison, tu sais, parce que tu regardes sa feuille, puis mettons, je regarde les handicaps des 2 boys avec qui on joue. Michael, t'es à 2.5, je pense, puis Xavier comme à 12 ou 11 ou 12. Puis là, je me dis, OK, on est similaires. Mais là, moi, sur le tee, mon coup de départ à Longchamp, je suis le deuxième à frapper. Première drive, GF, mon partner, en met une loin dans la ligne. Moi, je dirais, moi, je vais te la forcer. M'a impressionné mes partners, première drive. Il y a du monde sur le tee. Je la pogne dans le talon, je la mets 20 pieds en avant dans le bois.
C'était comme mon coup de départ au Mackenzie. Ah oui, la première affaire que je me dis, là, c'est comme... Oh, man. Boy. Puis là, tout le monde te regarde, tu fais ouais. Ton 4 dans le cap. Ouais. Mais c'est le fun parce que ça te met dans un contexte de compétition. Puis tu sais, on a 2 pro-am de jouer en quelques temps. On a joué ensemble au pro-am de l'Omnium Mackenzie. Puis ça, avec, c'était super beau. C'était juste avant l'Omnium Placement Mackenzie. Exact. C'était tellement cool comme événement. Différent comme formule que le Vegas. Parce que le Vegas, le pro est dans ta... Mais le Vegas, c'est un tournoi. C'est ça. C'est une compétition. C'est ça. L'autre, c'est vraiment... C'était pour ramasser des fonds pour le golf junior au Québec. Puis c'est également pour que tu aies la chance de côtoyer des professionnels. Tu aies la chance de... Nous, on a joué avec un gars qui s'appelle Evan Holmes, qui a terminé 3e à l'Omnium Machinex derrière Vita Guillaume. Ah oui? Oui, terminé 3e, nice. mais Evan a joué. Puis un gars du BC qui habite maintenant à Toronto. Un grand gars, frappe la balle à 1 000 écarts. On a vraiment eu du fun avec. Puis c'est tellement des belles journées. Si vous avez la chance cette année, là, puis vous voulez vivre une journée de golf, Vegas Golf Series ou n'importe quel Pro-Am, celui de la Coupe Canada Sanimark, honnêtement, passer ça, c'est dépenses de compagnie, ça je fais moi. Mais yes! mais pour vrai, c'est vrai. C'est une journée vraiment le fun. Puis tu joues avec des gens qui te mettent en... Pour un golfeur, une personne qui aime le golf, mais qui est un amateur de golf, voir des gens frapper la balle comme ça, de proche, là, c'est malade. Ah, c'est incroyable. C'est impressionnant. La balle a un son différent. La volée de la balle. Le plus impressionnant, je trouve, là, moi, c'est le striking des fers longs. Moi, là, c'est... Tu sais, les drivers, c'est pas tel que tel, mais c'est parce qu'on en voit à la télé. Fait qu'aujourd'hui, moi, la distance m'impressionne plus dans la mesure où on connaît tout du monde qui frappe loin, ou à peu près. Là. Mais c'est après. Et nous autres, Alexandre Bélanger, t'as sommé un fer 3 à 260 verges dans l'allée. Là. Le son que ça fait là, quand il compresse sa balle, t'entends... C'est quelque chose. Et on dirait que c'est effortless dans le sens que quand nous, on frappe un fer 9 ou un fer 8, les autres frappent un fer 3. C'est le même swing parce que plus long que c'est, plus difficile que c'est. Et avec un fer 8 ou un fer 9, tu sais que tu peux rentrer dans la balle puis elle va être correcte, elle va être super belle toujours. Les autres, c'est avec un fer 3. Ah, totalement. C'est pas la même game. Non, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je suis content qu'on vous ait battu par 4 coups. Ça fait 12 minutes qu'on en parle, on a fait le tour. Prochain sujet. As-tu regardé les Olympiques? Un petit peu. Un petit peu. Je vais me confesser, là. Les Olympiques, ça ne m'intéresse pas. C'est comme le soccer? J'ai regardé... Moins pire? Un petit peu plus d'intérêt que le soccer. OK. Le soccer, j'étais à moins 15 à peu près. Là. Les Olympiques, j'étais à moins 1, moins 2 parce qu'il y a du golf aux Olympiques. OK. J'ai regardé le golf. Une couple d'affaires, là, le décathlon, je trouve ça le fun. Il y a une couple d'épreuves qui sont la regarder, plaisantes. Ça doit être le fun, mais pas le faire. Ah non. C'est un autre affaire. Non, mais le golf, c'est tellement... As-tu vu le broadcast télé du golf aux Olympiques? J'ai adoré ça. Oui. Tu vois des shots de golf. Oui. Tu vois des shots. C'est des shots. C'est honnêtement vraiment très bien fait. Mais je retiens une chose, moi, des Olympiques, puis on en a parlé souvent, c'est la performance de Nelly Korda. Comment tu peux, à un si jeune âge, 22-23 ans, être numéro 1 mondial, avoir gagné un tournoi majeur, médaille d'or aux Olympiques, ramener une carte de 59. Il était là avec sa sœur et son frère. Ah, ça, là, histoire de famille, là, mais qui soit assis autour de la table là, à Noël. Puis là, les sœurs Korda sont là avec leur chum ou leur mari dans le temps. Puis lui, il est là avec sa femme. Puis les enfants. Puis là, eux autres, ils genre, tu te rappelles-tu quand on est allé à Tokyo? Ouais, telle affaire. Puis là, les autres qui sont les intrus, ils vont être assis là. Puis ils vont faire comme, hey, nous autres, notre voyage au camping, là, c'était vraiment le fun. C'est vraiment cool. Écoute, le père est un champion de tennis, le frère est un champion de tennis, les 2 sœurs dominent le golf. Puis tu sais, ça doit être difficile, man. Puis, tu sais, on sait pas encore parce qu'elle est très jeune, là. Oui. Mais est-ce qu'on va vivre une... Tu sais, c'est parce que Tiger, on reverra jamais ça. Tu sais, mettons... Non. Tiger, on verra jamais ça. Non. Il va y avoir des gars qui vont dominer. Oui. Il va y avoir des gars qui vont avoir des bons stretches. Tiger Mania, ça se reproduit plus. Ouais. Est-ce que Nelly Korda va faire ce qu'Annika Sorenstam a fait? Tu sais, en termes de nombre de victoires. Oui. Là, on est en mesure de se poser la question. Oui. Pour vrai, là, tu regardes ce que Korda. Puis, tu sais, sa sœur est aussi bonne qu'elle. Nelly est dans un bon break présentement.
Mais moi, je me demande quand, tu sais, le 22, le 23, Ouais. Quand on va avoir 42, 43, ça va être quoi sa feuille de route? Là? Quand on va avoir écoute, 56, là, puis qu'on va faire la 20e saison de Golf Nation, là, puis qu'on va parler de Nelly Korda à ce moment-là, puis qu'elle va être dans le début monter quarantaine. notre là. dentier, puis... Oui, mais tu sais, Ouais. ça va être quoi sa feuille de route? Puis moi, Elle va être j'aime longue, ça, attends. j'aime ça projeter dans le temps. Ouais, je te comprends, mais ça break les... Si tout le monde fera ça avec elle, Ah, c'est sûr. elle se rendra jamais avec cette feuille de route-là. Ah, c'est sûr. Parce que je pense qu'elle se met déjà assez de pression, elle, tout seule. Ouais. Là, tu mets l'autre pression que ta sœur est aussi bonne que toi. Mais- Puis entre frères et sœurs, là, hey, ça doit se tirailler C'est là, sûr. sur le terrain. Fait qu'à cette pression-là, puis si elle commence à avoir la pression du public, puis elle commence à l'assimiler un peu trop, ça peut affecter. On le voit avec pas juste les golfeurs, on le voit avec tous les athlètes. Si on parle de Simone Biles, tu sais, Ouais. des Ah gens ouais, qui totalement. disent la pression, là, c'est juste trop. Puis on va en parler avec Vaita. Ouais. Ça fait partie, en moins d'importance, mais ça fait partie de l'équation. Qu'est-ce que tu vois? Non, j'allais dire, allez suivre Nelly Korda sur Instagram. Elle est vraiment cool, elle est fun. C'est le fun de Ouais. voir un peu là, son écosystème, sa famille, comment ça fonctionne. Mais sa description sur Instagram, Ouais, c'est quoi? Nelly Korda, Nelly, le nom, description athlète. Puis dans le texte que tu peux Ouais. écrire, checks profile, must, point, be, point, a, point, golfer. Parce que, à moins que je me trompe, Nelly Korda n'est pas en couple. Puis Ouais. elle essaie de se matcher Ouais, sur je comprends. Instagram. Oh boy, Puis tu vas regarder ton profil, must be A golfer. a golfer. OK. Mais pour vrai, aller la suivre, Nelly Korda, elle et sa sœur font vraiment, vraiment de l'excellent Ouais. travail sur les médias sociaux. Puis je trouve, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut là, sur Instagram puis Facebook, mais Ouais. on est dans une période où c'est crucial pour le développement du golf. Puis j'ai entendu quoi cette semaine dans un autre podcast? Là, puis on va prendre 2-3 minutes pour en Ah ouais, jaser. J'ai ouais. écouté No Laying Up, Ouais. qui est un super gros podcast de golf. Puis il y Oui. avait Tom Costas qui était là. Puis on parlait de la nouvelle ère dans le golf. Puis Mm-hmm. on parlait à quel point Drive to Survive a amené un nouveau fanbase dans le domaine de la Formule 1. Si vous n'avez pas vu ça Ouais. sur Netflix, Netflix, c'est ouais. une série où Netflix a payé des millions de dollars à Formula One Racing pour rentrer dans les paddocks de tout le monde puis Ouais. filmer tout le monde. Formula One Racing s'est viré de bord puis ils ont dit telle date, telle heure, Netflix va être chez vous, t'ouvres tes portes puis ils vont te filmer. Ouais. Puis là, tu peux pas faire ouais, non. Fait que là, That's c'est it. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, tout le monde. Là. Ouais. Tout le monde. Et tu es au cœur de ce qui se passe dans la F1. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu apprends ce qui se passe chez Mercedes, tu apprends ce qui se passe chez Haas. Hey, c'est malade. Moi, j'adore cette série-là. Ouais. Et dans le podcast de No Laying Up, Tom Costas dit ça a amené un fanbase au golf incroyable. Puis Sully, qui anime le podcast, dit à quand on va faire ça dans le monde du golf? À quand on va être genre inside the ropes dans les tournois? Puis tout ça. Puis j'avais la discussion cette semaine à Sherbrooke Mais c'est hier. un peu comme les Canadiens, ils font. Ouais, le 24/7. Oui. Le 24/7 des Canadiens. Oui. Puis on a eu la discussion parce qu'on déjeunait au club à Longchamp, à Sherbrooke, puis le championnat de Sherbrooke cette semaine. Puis Ouais. Étienne Brault était avec nous autres. Puis Étienne, c'est un gars qui joue sur le Tour, joue sur le Mackenzie Tour. Il dit Max, il dit la Formule 1, là, c'est 20 millionnaires. C'est 20 gars là, qui font de l'argent comme Ouais. de l'eau. Là. Puis que, indépendamment de la performance qu'ils font, ils sont payés quand même. Puis de toute façon, ils savent un peu combien ils vont finir. Dans la mesure où tu conduis une Williams, tu sais que c'est un peu plus dur de gagner. Mais encore là, ça ressemble un peu comme un joueur de hockey. Un joueur Oui. de hockey, il sait au début de sa carrière, mais au début de Oui. son mandat, il va gagner Carey. Il sait qu'il gagne 10 millions Mais tous les ans pour les Ah, prochaines 10 ans. ah, c'est sûr, sauf que Étienne disait tu peux pas prendre un golfeur professionnel, l'asseoir après un tournoi où il a mal joué, Ah, puis puis le filmer? le filmer, puis dire bon, hey, t'as pas fait la cote au British Open en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est Ah, il va passé? te crisser une volée. Tu sais, c'est ça. Brooks Koepka, il te crisserait une volée. Ah ouais. Une chose, comment il s'appelle? Baba, il enlèverait son chandail puis il se mettrait à pleurer. Ah oui, non, mais puis là, je me C'est suis mis à y weird. penser, puis je me suis Ouais. je me suis dit, Colin, c'est vrai, fait que le plus proche qu'on est de ces athlètes-là Ouais, c'est présentement, les réseaux sociaux. c'est les réseaux sociaux Ouais. quand ils veulent bien le faire. Puis il y en a qui veulent rien savoir Ouais. de ça. Puis il y en a qui le font très bien. Mais Nelly Korda, allez la suivre. Ouais. Bravo à Nelly. Vous le savez, on est au Centre de golf Le Versant. Notre studio Oui. est dans le sous-sol du Centre de golf Le Versant. Non, on non, est non, non. mauditement bien installé. Exact.
Oui, on est bien, on est vraiment bien installés. Puis cette semaine, au Versant, peu importe quand là, vous écoutez le podcast, là, si vous l'écoutez en décembre, c'est plus cette semaine, c'est passé, c'était cet été. OK. Mais la semaine on est le 10 août. Ouais. La semaine du 10 août, il y a Lisa Longball qui est au Versant pour donner une clinique. Les gens qui ne connaissent pas Lisa, là, allez chercher Lisa Longball en Google, puis vous allez voir c'est qui. Premièrement, c'est une machine. 8 fois canadienne, 8 fois championne canadienne de long drive. Long drive. Puis en plus, hey, si tu regardes ses réseaux sociaux, là, elle est acrobate, Elle est elle est incroyable. funny, c'est une mère de famille dévouée, mais tout ça, là, ça fait que c'est une boule d'énergie incroyable. Je l'ai vu un matin en rentrant ici, puis « Hey, how are you? » Je te jure, j'étais épuisé, j'ai descendu les marches, puis il fallait que j'apprenne mon souffle. Elle est toujours de même. Puis elle est venue de Calgary donner des cliniques au centre de golf Le Versant. Puis je veux saluer l'initiative de Nadia Dimena, propriétaire du Versant, qui a à cœur que les femmes s'impliquent dans le golf, viennent au terrain, viennent jouer au golf, la ligue féminine, fassent des cliniques. Elle a à cœur de créer des moments pour que les femmes, entre elles... Puis je dis pas là que faut le ghettoiser, puis que c'est... Non. Mais c'est important que il y ait des moments dans la semaine où est-ce que les boys jouent avec la gang de boys, les filles jouent avec la gang de filles, puis tout ça. That's it. Mais là, c'est comme un événement pour les femmes, mais plus. Là. C'est un gros événement. Écoute, parce que les cliniques sont pleines. Là. Oui, ils sont pleines. Puis c'est différent parce que là, c'est l'affaire, c'est parce que Lisa, c'est elle qui a comme renoué le mariage de Nadia avec le golf. Ah oui, c'est elle qui a ramené Nadia dans le golf, totalement. Nadia a joué un peu. Ah oui. Puis elle est allée voir Lisa. Elle a vu Lisa dans une conférence de l'NGCOA. Quand elle a fini cette conférence-là, ça a fait comme une lumière qui s'est allumée. Elle est allée prendre des cours, une clinique en Arizona. Elle est revenue, puis là, c'était fini. Là. Nadia est devenue une maniaque de golf, plus que je pense que la plupart du monde que je connais. Mais oui, tu dirais que tu travailles dans un club de golf, tu es propriétaire d'un club de golf, tu es gestionnaire d'un club de golf, tu es déjà maniaque. Non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement. C'est une job. C'est une job faire ça. Mais là, elle est devenue une maniaque. Elle joue son terrain, elle joue tous les terrains au Québec. Elle se fait un devoir d'aller voir tout le monde. Puis là, elle a amené une 8 fois championne pour... Oui, ça va être impressionnant de la voir driver. Là. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas juste ça. C'est une clinique complète. Là. Oh, vraiment. Puis c'est important. Tu sais, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Là. C'est important de retourner à la base puis de prendre des cours. C'est important de passer du temps avec des enseignants. Tu sais, il y en a plein. Je parlais avec Steve Foisy cette semaine sur Facebook. Il est plein. Il est loadé. Kevin Bétremblay, quand je l'ai vu à Québec, il dit « Max, il dit, si tu veux prendre des cours, là, ça va à septembre-octobre à peu près. On veut jouer ensemble, Kev puis moi. » On n'est même pas. Il avait dit, Max, ça va être genre. Je suis pas invité? Oui, t'es invité. OK. Milieu octobre, genre, à peu près. Ben, les enseignants, en fait, les bons enseignants sont loadés présentement. Marc-André Champagne. Écoute, Marc-André Champagne, là, c'est un en arrière de l'autre. Puis, Colin, c'est une bonne nouvelle. Mais bravo à Nadia pour l'initiative. Bienvenue à Lisa au Québec. On est content de la recevoir. Puis vous allez voir des images de ça sur la page de Golf Nation parce qu'on va tourner un challenge avec elle. Là, on enregistre ça mardi le 10 août, mais demain, mercredi le 11, on filme un challenge avec elle qui va être aussi dans un show télé à TVA Sport pour sortir golfer. Mais si vous connaissez le centre de golf Le Versant, il y a un trou signature le 14. C'est un long par 5. Part en haut, dénivelé de 200. Vue sur Montréal. Tu vois Montréal. Là, c'est super beau. Dénivelé est combien? 200? 200 pieds? 200 pieds? Ouais, à peu près. À peu près. Mettons 200, 210 pieds dénivelé. Puis le trou est 5,60 dans l'arrière. Proche 6 dans l'arrière. Mais il y a un golet, une genre de petite rigole. Une rigole, qui est à 300 carry. C'est 320, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est plus en arrière. Non. Carry? Carry. Mais en tout cas, on va avoir Lisa sur le T-Box demain. Qui va... Avec 24 essais de 24 balles Callaway. Passer la balle de l'autre côté. Ouais. Ça, là, je connais personne qui est capable, mais elle, c'est long drive. Là. Ça dépend des vents. On va voir là, si les vents dominants vont aider Lisa. Est-ce qu'elle va attendre que le vent soit correct? Écoute, je sais pas, mais on va vous montrer ça dans pas long sur les pages de Golf Nation. Deux choses avant qu'on ait notre invité rapidement. On va regarder Bryson pour la fin. Je vais te laisser te fâcher dans le dernier segment. Mais là, tu viens juste de le mentionner. T'as-tu vu comment je suis... Oui, je sais. Je sais, mais attends. OK. On joue vendredi cette semaine dans un événement qui est super important pour le golf au Québec puis
qui est bien le fun, puis je veux le saluer encore une fois parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. Ah oui! Le Big Break au portage. Oui. Ouais, le Big Break au portage. Danny Rousseau va nous accueillir, nous et 80 golfeurs, dans l'événement le plus éclaté au Québec dans le golf. Ça n'a pas de sens. Moi, c'était ma première l'an passé. C'est fou, hein? Écoute, j'ai plein de premières dans le golf entre l'an passé et cette année. C'est vrai. Mais ça, quand j'ai fini ma journée, c'était comme wow. Ouais. Wow, parce que des concours d'habilité, des concours de le fun. En équipe. En équipe encore. Hey, je pense que les affaires en équipe, là, ça fait du sens, man. Ça fait du sens. Parce que tu sais, quand tu veux performer pour quelqu'un d'autre, pour faire des points, pour faire de l'argent, whatever, tu te mets de la pression. Mais pas juste ça. C'est parce que toutes les équipes sont là pour s'encourager. Puis, tu sais, je l'ai parlé dans le Vegas Golf Series, là, au début, tu sais, on était pompés, yeah. Puis là, on était moins 11 après 9 trous, là. Ouais. Puis là, on a fait un par à un moment donné. Et puis, on est devenu silencieux. C'était comme si on vient juste de perdre le tournoi. Oui, je sais. Puis là, mon GF, il a 12 bières dans le corps. Hey, let's go, capable! Yeah. Lui, il était parti. Fait que là, il nous pompait encore. Fait que, tu sais. Il y a plus de OK, les gars. Non. Le gars, il performe. Écoute, il a juste eu la dernière drive de la journée sur le 18 qui a pas fait sa drive. Il a dit non, moi je vais laisser ça à vous autres là, parce que vous prenez jamais mes drives. Fait que moi j'en ai placé une en plein centre. C'est drôle. C'était nice, ben, c'était vraiment le fun. Fait que les affaires en équipe, moi j'ai hâte de voir ça encore. Et puis en plus, c'est pas une game de golf régulière là. C'est ça qui est fou. C'est des épreuves. Ouais. Le champ de pratique en folie, il y a des affaires dans le range avec des cibles, ça vaut des points. Fait que là tu frappes tes bâtons en knockdown là, puis là tu essaies de frapper des cibles, faire le plus de points possible. T'as passé la balle en flop shot par-dessus un mur de je sais pas combien. C'est incroyable, c'est vraiment cool. Il y a le trou de golf le plus rapide. Ça, c'est vraiment cool, mais c'est à relais. Fait que tu frappes la balle, tu pars courir, tu donnes la tape à ton partner, frappe la balle. C'est malade. C'est vraiment de belles épreuves. Puis aussi, il y a le long drive qui est toujours très, très cool. Toujours à la fin de la journée. Ouais, ça, on devrait le mettre avant parce que des fois, là, faudrait partager une année sur la page de Golf Nation, le vidéo du coussin de Sébastien Toutain. Pas le droit. Non, ça. What happens at the. Faut que le monde le voit. Non, tu veux le voir, faut que tu t'inscris. Je vais demander à Toots si son cousin lui donne l'autorisation. Ouais, mais tu sais, ça fera pas l'affaire de tout le monde, là. Si on le sait, il y en a. Là... Mais moi, je dis, OK, tu sais, j'aime le golf assez pour être. Pour respecter le golf. Ouais. Mais il y a des journées comme ça où tu dis. On met l'étiquette de côté, on met notre casquette par en arrière, mon chandail est en dehors de mes pantalons. Il y en a qui sont en t-shirt, c'est bien correct. Fun. Mais le potting qu'on fait, le petit concours de potting, tout le monde enlève leur soulier nu-pied. Pour pas maganer le green. Hey, j'espère qu'il ne fera pas 35 degrés. Regarde, ça va puer. Mais c'est un super bon point, puis on en a parlé souvent. Ouais. Le Big Break, c'est important pour faire comme, hey, il y a moyen de s'amuser. Oui. Parce que, puis tu sais, moi, je prends un exemple bien personnel. Moi, je peux m'habiller pour un tournoi de golf un peu plus officiel, me mettre des pantalons, être super sharp, respecter l'étiquette, la game finie, j'enlève ma casquette pour te serrer la main, puis je vais arriver au Big Break en costume de bain et en camisole, puis on va prendre la bière l'après-midi, puis on va avoir du plaisir. Il y a moyen de faire les deux, puis les deux ont le droit d'exister, puis les deux ont besoin d'exister. C'est correct qu'il y ait des clubs encore au Québec qui sont ultra privés, où est-ce que tu es obligé de mettre tes bas jusqu'aux genoux si tu veux jouer. C'est correct. C'est correct qu'il y ait des clubs qui chargent 23$ pour jouer que tu peux aller jouer en gogoon. C'est bien correct. C'est correct. C'est tellement correct. C'est comme un golfeur qui a le droit de ne pas s'habiller en golfeur, même les fins de semaine, ou même après ses rondes de golf. Tu sais, parce que je me rappelle, là, quand j'étais plus jeune, là, je m'habillais en golfeur tout le temps. Ah oui? Tout le temps. Ah oui? Non, tout le temps, là. Terrain de golf ou pas terrain de golf. Ah, je sais. J'avais toujours un polo, j'avais toujours des pantalons propres. Ma femme m'a regardé, elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas jouer au golf. T'as l'air d'un monsieur de 50 ans qui est toujours habillé en golf, prêt pour une ronde de golf. Puis je me dis, c'est correct que je me mette des jeans et un t-shirt de temps en temps. Finalement, oui. Oui, mais c'est comme ça. Pas parce que t'es golfeur. C'est pas un manque de respect. De respect de ne pas t'habiller en golfeur. Comme c'est pas un manque de respect de jouer dans des tournois qui sont pas officiels, ou ce que l'handicap est pas important, ou ce que tu veux juste avoir du fun. Non, puis c'est le but de la journée du Big Break, fait que félicitations à Danny pour ça. Et on va parler à Vita dans 3-4 minutes. Ouais. Marc, parle-nous de Bryson DeChambeau. Je l'aime encore moins,
Puis là, j'ai raison, puis je suis pas tout seul. Là, le monde commence à rentrer de mon côté, là. Parce qu'au début, il y a plein de monde. Ah, c'est un scientist, le gars. C'est un brain, il est le fun. Puis on aime ça le voir, les bras dans les airs. Puis il se fait parler de lui. Mais là, il se fait parler de lui en mal. Puis je pense que... il fait jaser partout. Son affaire avec Brooks, où il faisait des stupidités pour se mettre d'attention, puis une rivalité avec Brooks Koepka. Mais là, ça suffit, puis je pense que tout le monde est d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils veulent juste nous mener la contraire. That's it. Ah, totalement. Totalement. Puis tu sais, c'est juste, on crie fort comme des perdus, nous autres, là, parce que la séquence de laquelle on parle, c'est qu'il y a des pros qui ont commencé à mettre sur Twitter. Ça serait-tu trop demandé à Bryson DeChambeau de crier fort quand il envoie sa balle d'instance? Ouais, mais ça avait commencé avant. Ah ouais, je sais. Puis là, cette semaine, le 10 août, la semaine passée, il frappe une solide drive, mais elle s'en va à droite. Puis il regarde, là, il sait qu'il s'en va directement sur la foule. Il dit pas un mot. Il ne fait même pas signe avec son bras dans les airs qu'elle s'en va à droite. Son caddie fait rien. Sont deux inutiles sur le tête de départ. Ah, je sais. Puis ça aurait pu tuer quelqu'un. On est des amateurs, on joue sur des terrains avec pas de spectateurs, puis des fois, je vais frapper ma balle, mettons, là, j'en échappe. Une petite affaire off. Puis des fois, là, tu vois pas personne parce que tu vois pas, mais t'assumes que... Tu sais, je n'ai frappé une à Longchamp cette semaine, là, puis je sais exactement où, au 6, je n'ai échappé une. OK. Puis de l'autre côté... Non, pas au 6, excuse, c'était l'autre côté, c'était au 12. Au 12, je n'ai échappé une, puis de l'autre côté, c'est le fairway du 2 qui passe. Ouais. Je sais que c'est le fairway du 2, puis je vois pas s'il y a du monde. Moi, la première affaire que j'ai en tête, c'est s'il y a des gens, puis j'ai pas crié, puis je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit « excusez, je vous avais pas vu », je suis dans l'erreur, je suis dans le tort, parce qu'il faut que j'assume qu'il y a peut-être quelqu'un. Parce que moi, si je marche dans le fairway du 2, puis je m'en vais à ma balle, puis une balle qui me siffle les oreilles, puis t'as pas crié, et qu'il y a des chances que tu te fasses jaser dans le casse. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est dangereux. C'est pas juste pour le respect. Ah, c'est pas juste pour dangereux. dire je vais respecter quelqu'un. C'est une balle de golf, là. Écoute, ma blonde m'en a frappé une d'Infofoun au versant il y a pas longtemps. Mais c'est la même journée qu'il y en a une qui m'a passé à côté de la tête. Je pense qu'elle a essayé de nous tuer les deux cette journée-là. Oui, ça allait pas bien. Mais elle a fait 3 bons, puis je l'ai eu dans le bas du dos. Puis... C'était pas dans le bas du dos. C'était direct dans le milieu de la craque. C'est ça, c'est le bas du dos. C'est pas mal le bas du dos. Puis ça m'a pincé, puis j'ai fait comme... Moi, j'allais crier fort. Parce qu'elle, je ne sais pas si elle le voyait à cause des Non, je pense bosses. qu'elle voyait pas. Puis moi, je voyais la balle arriver, mais je te voyais pas. Parce que la balle, elle s'en venait genre de côté. Puis moi, je te regardais, puis bang! Hey, mais moi, quand je crie fort, là, je crie fort, là, moi, c'est fire! Oui. Faut que ça s'entende. Tu l'entends. Oui. Fais du bien aussi, des fois. Ça va mal de fâcher, fait que tu cries un peu. Oui, c'est ça ou c'est... Ouais. Fait que Bryson crie fort. C'est clair? Moi, j'aimerais ça le voir disqualifié. J'aimerais ça le voir perdre de l'argent. Non, pour vrai, là, tu cries pas fort, c'est ton choix. Je le respecte. Mais je te sors du tournoi. Tu cries pas fort. Non, OK, je vais mettre les paramètres. Tu cries pas fort, tu frappes quelqu'un, day out. Fini. On ne jase même pas. Ah non, moi, je suis d'accord avec ça. Je te parle la même frappe d'Infofoun. 3 bons d'Infofoun, t'es dehors. OK, dehors, tu t'en vas. Tu cries pas fort, mais tu pognes pas la personne. On t'enlève de l'argent, là. Ou des strokes. Ou pénalité. On lève l'heure des strokes bien avant de l'argent. Oui, c'est vrai, parce que là, ils sont tous riches. Là. OK, fait que moi, j'y enlève genre 5 coups. C'est comme dans je t'enlève du leader. Dans NHL, un coup à la tête qui donne 5 000 d'amende, là, moi, ça me fait brailler. Là. Ben oui. Alors, le département de la discipline des joueurs a décidé de décerner une amende de 5 000 à... C'est 1 minute de son temps de jeu. On peut arrêter ça. Fait que, moi, je dis, là, c'est ça. Je vais écrire au PGA Tour. Ouais, écris-leur, vas-y. Je vais leur donner les paramètres pour Bryson DeChambeau. Les autres, on va leur donner autant de lousse. Parce que là, Bryson, ça fait des années qu'il fait des stupidités. C'est le Bryson Rule. C'est le Bryson Rule. Mais c'est comme les obstacles et les out of bounds qu'ils ont fait aux players. Ouais. Où il n'y a pas le droit de couper par-dessus. Il n'y a pas le droit de couper. Il y a des Bryson Rules. Oui, des Bryson Rules. Lui, il va être spécial. On va le mettre très spécial. Tu vas être spécial, bon chum. Dans les prochaines minutes, on reçoit un golfeur qui est établi au Québec depuis quelques années. C'est un gars originaire de Tahiti qui sort de 2 performances incroyables. Une victoire et une 2e position dans la même semaine de golf professionnel. Hey, tu penses-tu qu'il connaît Moana?
Je sais pas, on va lui demander. Vaita Guillaume s'en vient sur Golf Nation dans le studio Callaway Golf dans les prochaines minutes. Restez là. Tu sais, il y a plein d'affaires dans le golf professionnel qui se passent au Québec cet été. On a été contraints au Québec d'organiser une saison qui aurait duré à peu près 6 mois dans l'espace de 3 mois et demi. Ça fait donc en sorte qu'il y a des événements qui s'entrecoupent. Ça fait donc en sorte que les calendriers sont chargés pour les pros. Fait que dans les dernières semaines, il y a eu le championnat de la VGA au Vieux-Village, l'Omnium Machinex en même temps. Senior et régulier. Senior et régulier en même temps, le championnat. L'Omnium Machinex qui est sur le Great Lakes Tour au club de golf Le Laurier à Princeville. Mackenzie Tour. Le Mackenzie Tour juste avant. Après ça, un tournoi d'une journée du East Coast Pro Tour à Sherbrooke. Là, les gars s'en vont à Victo cette semaine pour la Coupe Canada Sanimark. Il y a des gars qui, après la Coupe Canada Sanimark, eux autres sautent dans l'avion, s'en vont au BC, s'en vont à Toronto, en Ontario pour la fin du Mackenzie Tour. Fait que c'est une grosse saison. Je pense que c'est la dernière là, dans ces paramètres-là parce que l'an prochain, la saison va commencer en temps réel. J'ai bien l'impression. Oui. On il y a des gars qui se démarquent. T'sais, on l'a souvent dit, Marc, dans Golf Nation, ce qu'on veut, c'est mettre de l'avant les professionnels, que les gens apprennent à les connaître, apprennent à connaître qui ils sont, ils viennent d'où, leur quête, puis aujourd'hui, ils en sont où dans leur golf professionnel, puis je veux... Je veux qu'on accueille tout de suite notre prochain invité, notre invité de ce matin. C'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un des gars les plus gentils sur le tour du East Coast Pro Tour. Puis c'est un des meilleurs golfeurs avec qui j'ai joué. Parce qu'on a eu la chance de partager une partie ensemble au club de golf de 1000B. T'as eu la chance de jouer une partie de golf avec lui. Ouais, moi. Lui, c'était un peu moins chanceux. Notre invité ce matin, c'est Vaita Guillaume. Salut, Vaita. Salut vous deux, ça va bien? Ça va. Ça va tellement bien. Là, juste pour qu'on résume tes dernières semaines, Vaita, t'as gagné l'Omnium Machinex au club de golf Le Laurier à Princeville. T'as ramené 2 cartes de 62 et 66. Bravo, félicitations. C'est comme mon front nine. Oui, et quelques jours après, tournoi d'une journée à Sherbrooke au club de golf Longchamp. Dave Whittlaufer gagne avec une carte de moins 10. Le monsieur qui est 59 sur le ans, Tour, qui joue sur le Senior Tour. Mais tout juste après, deuxième avec une autre carte de moins 8. Vaita Guillaume, collé back-to-back. T'es dans un très bon stretch de golf. T'avais pas vu ça, Marc? Non, je l'avais pas vu. Fait que là, j'apprends ça aussi. Je fais comme... OK, 3 rondes de golf. Dans les 60. Écoute, mais premier puis deuxième dans des tournois pro, c'est excessivement difficile à faire et Vaita l'a réussi. Mais t'es dans un bon stretch de golf. Là. Ben, je suis dans un bon stretch de golf, mais je trouve ça bizarre. Pourquoi? Je trouve ça tellement bizarre. J'ai un pote hier qui m'a texté, il m'a dit hey, « Tu savais-tu que t'es moins 20 en 3 rondes? » Je dis « J'avais pas capté, non, j'avais pas fait attention. » Mais c'est vrai, c'est énorme. Puis en plus, il faut le dire, t'avais jamais joué le Laurier à Princeville. C'était ta première ronde, t'as sorti un 62. Et même chose à Longchamp, c'est un terrain que tu connaissais plus ou moins, j'imagine. Puis que... Marc Etienne m'avait invité une fois. OK. Mais c'est tout. J'avais de vagues souvenirs. Les parcours, moi, je les oublie assez vite, on va dire. Donc, c'est ce qui est surprenant. Ouais. J'ai quand même des acquis de plusieurs années en pro aux États-Unis puis dans le reste du monde là, qui font que je peux aller sur quasiment n'importe quel parcours. Et à moins que les greens soient très compliqués, que tout soit plus ou moins simple en visant des targets. Oh, ouais. Mais est-ce que tu avais joué les terrains avant pour une ronde de pratique au moins? Non. Pas du tout. non. Il dit non, mais la veille du East Coast, il y avait le Vegas Golf Series. J'ai vu Carl Desjardins qui était sur le terrain, il jouait quelques trous, il y en avait d'autres. Fait que toi, t'arrives au fret de même, OK, m'en va jouer le terrain. T'as-tu frappé des balles au range au moins pour commencer? Non. Ah le matin même, moi, juste un peu pour chauffer la machine, parce que je suis plus dans la vingtaine. Maintenant, dans la trentaine, je suis pas encore dans ma cinquantaine, mais ça commence déjà à rouiller. Donc, faut se dérouiller un peu le matin. Ouais. Dans les prochaines minutes, Vaita, on va faire ton histoire, tes équipes, t'arrives d'où pour que les gens apprennent à te connaître. Mais tu sais, cette période-là est importante. Puis on a fait une entrevue hier pour la télé pour les pros à TVA Sport qui va sortir. Puis je vais te poser la même question que je t'ai posée. Tu joues au golf présentement avec une mentalité différente de, mettons, on va dire 2014, 2015, 2016, 2017. C'est pas le même Vaita qui est sur le terrain. Là. Exact, c'est pas du tout pareil.
quand je faisais ça pour mon gagne-pain, c'était fallait gauler du matin au soir. C'était musculation, golf, à peine de temps pour manger, golf à nouveau, musculation le soir encore. Et puis c'était ça tous les jours, sauf peut-être un jour, 2 jours par mois. C'était fatigant, éreintant, en plus des voyages. Mais maintenant, en fait, c'est vraiment devenu, c'est la première été là que c'est devenu un loisir à nouveau. Donc j'aime jouer au golf. J'aime jouer au golf, mais je m'entraîne pas non plus beaucoup. Je fais ça en loisir. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais juste pas. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que le monde pense que jouer au golf tous les jours, puis même si c'est un job, ils se disent, les amateurs ont dit, hey, ce serait une vie de rêve. Puis quand tu parles à des gens qui font ça pour le travail, c'est comme nous avec notre travail. C'est comme, oui, c'est le fun, oui, mais c'est pas quelque chose que tu en rêves tous les jours de faire parce que, à un moment donné, tu viens épuisé, tu es fatigué. Moi, j'ai à peu près la même routine que Vaita, sauf que j'enlève la musculation 2 fois par jour, puis ça ressemble plus ou moins. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Quand tu fais ça day in, day out, le grind, ça doit être mental aussi, pas juste physique, parce que là, tu as parlé un peu du côté physique, mais quand c'est ton gagne-pain, là, puis tu ne performes pas ou tu n'arrives pas dans un placement où tu te fais de l'argent, ça doit être démoralisant à la fin de la journée. Il y a eu des moments démoralisants, mais à force de travail, quand même, j'avais atteint un niveau qui me permettait de vivre du golf. Donc peut-être moins de stress que beaucoup, beaucoup d'autres, sauf que tu es en mode robot, puis tu vis pas. Et donc, tous les à côté, tu les fais pas. T'as pas de temps pour une famille non plus. Donc, c'est simple. Une fois que tu as des objectifs qui sont différents, tu fais la part des choses. Absolument. Puis, tu sais, là, il faut le dire, aujourd'hui, tu es installé à Sherbrooke, tu es maintenant conseiller financier. C'est dans un tout autre domaine. Ça, est-ce que c'était ta formation universitaire, travailler en finance? Bah, c'était en administration générale. OK. Aux États-Unis, mais la finance, ça a quand même été un petit dada depuis que j'ai, je sais pas, 17-18 ans, que ça m'intéresse. C'est quand même complexe comme monde, hein, donc c'est vrai que c'est totalement différent de celui du golf, mais ce qu'on apprend au golf professionnel, les petits à côté, parler au monde, ça aide dans ce genre de carrière-là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, je prends les dernières semaines, je me dis, puis on va revenir sur ta carrière tantôt parce que c'est exceptionnel le parcours de Vaita. Ça te dit quoi quand, mettons, tu regardes tes dernières rondes, tu te dis, OK, là, je joue pour le plaisir, je me mets dans un mindset où est-ce que je m'en vais compétitionner, voir les gars, mais tu rentres, une victoire 62-66, tu arrives à Longchamp 62. Y a-t-il une partie de toi qui fait, hey, si je m'y remets, je serai encore capable? T'as joué avec moi, tu sais que j'avais les yips au putting. Là, j'ai trouvé une solution. Je sais pas si c'est temporaire ou pas, donc on va abandonner l'idée de faire tourner sur le tour pour l'instant. Hein? Oh, ouais, je comprends. Mais tu comprends ma question de tu prends une décision de vie, tu te dis, hey, regarde, je m'installe, je commence dans ma job, je vais travailler en finance, je vais faire des tournois pour le plaisir. Puis là, tu y vas, puis tu t'attends à rien, puis Colin, tu gagnes. Tu finis deuxième. Tu sais, la Coupe Canada-Sanimark commence cette semaine. Tu joues dans la Coupe Canada-Sanimark? Oui. Si tu gagnes la Coupe Canada-Sanimark... Et juste avant ça, je vais te dire, justement, c'est bien ça qui est fun. C'est maintenant qu'en jouant en loisir, c'est bien plus fun de gagner qu'avant, quand c'était le mode robot. Ouais, c'est T'en profites, tu regardes, you stop and smell the flowers un peu plus. Je regarde les ronds dans le lac, je regarde les nuages. C'est un petit peu ça qui se passe maintenant. Hein. Je passe sur ma carte de score à regarder ce que je suis en train de faire. Hey, je te le dis, on a tellement de choses en commun. Moi, je fais la même affaire quand je joue au golf. Tu sais. Mais je fais juste pas toujours regarder les lacs. Des fois, je cherche ma balle sur le bord du lac. Mais pour vrai, faut qu'on prenne du temps pour raconter ton histoire parce que je l'ai dit dans l'émission Les Pros. J'ai dit, t'es un de ceux sur le tour et t'es un de ceux au Québec qui a le plus de golf sur les plateaux internationaux en arrière de la cravate. T'es originaire de Tahiti? Oui, né à Paris, grandi en Polynésie. Oui. Né à Paris, grandi en Polynésie. Commencé à jouer au golf à quel âge? 5 ans et demi. OK, sur l'un des 2 terrains de golf à Tahiti? Non, il n'y en avait qu'un seul à l'époque. OK! C'était-tu je pense qu'il y a un parcours 3 ou un par 3 ou un exécutif et un full 18. Fait que le 18 au complet était là. Oui. Exact. Donc sur Tahiti, ils ont construit un neuf il y a presque 10 ans, je crois, plus ou moins. Ouais. Avant ça, c'était vraiment la cambrousse. Il y avait des arbres de partout, des plantations bizarres. Et c'est ça, ils ont tout rasé, ils en ont fait un neuf. Puis qui t'a amené à jouer au golf à ce moment-là? À l'époque, c'était mon oncle qui avait présenté le sport à mon père.
Puis, à 5 ans, il fallait que je choisisse 3 activités. Le golf en a fait partie parce que mon père venait de s'y mettre et puis qu'il aimait ça. Il a dit, ah, peut-être que ce serait une bonne idée pour mon fils. Donc, c'est ça qu'on a. Mais est-ce que les conditions, parce que on est quand même choyé ici et aux États-Unis encore plus dans les conditions de jeu. Abraham Ancer vient juste de gagner sur le tour, le 4e Mexicain à le faire, puis il a montré de où ce qu'il venait, où ce qu'il a appris à jouer au golf. Est-ce que les conditions, ce que toi tu as appris au golf, ont fait en sorte que tu aies un parcours plus avantageux quand tu as des conditions idéales? Dur de répondre à cette question parce que tout le monde a des parcours différents pour ceux qui arrivent autour, là, mais pour ce qui est du mien, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un seul parcours, justement. Parce que qu'est-ce qui se passe à Tahiti quand t'as qu'un seul parcours? Ben, tout le monde se connaît, tout le monde joue au même endroit. Et donc, t'as un petit groupe de jeunes, c'est ça qu'on n'a plus malheureusement maintenant, c'est qu'on avait un groupe de 15 jeunes à peu près qui étaient au golf tous les week-ends. Ce qui faisait aussi qu'on avait beaucoup de tournois oui, joués. c'est sûr. Ouais. Maintenant qu'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus que des adultes, il n'y a plus de tournois non plus. Donc, il y a comme un dénominateur commun là. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes, j'y allais tous les week-ends, on se tirait la bourre. Et c'est ça, j'aimais bien être meilleur que tous les 14 autres. mais à partir de quel âge t'as fait « Hey, ça me tente, puis je pense que je pourrais peut-être avoir un avenir là-dedans ». J'avais 12 ans. À 12 ans? C'est jeune. À 12 ans. À 12 ans, je savais que j'aimais le jeu et que je voulais en faire quelque chose. Au moins pour l'essayer. J'avais pas de très grosses ambitions. Peut-être juste d'atteindre le tour, pas nécessairement de gagner dessus. Et donc, regarde, j'ai vécu ce rêve. Donc, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre au niveau du golf. Donc, ça m'intéresse plus de le faire maintenant. Ben, justement, parlons-en. Raconte-nous, mettons, de Tahiti à, mettons, aujourd'hui au Québec, t'es passé. Vaita Guillaume a traîné son sac où, mettons? Là? 24 pays. Dans 24 pays. Mais en étant dans la jeunesse, c'était vraiment plus le Pacifique Sud et puis la France. OK. Donc, Pacifique Sud, tu parles des Samoa, des Fidji, Nouvelle-Zélande. Non, pas de Nouvelle-Zélande. Peut-être les Philippines? L'Australie, Rarotonga, tu sais, donc toutes ces petites îles. La Nouvelle-Calédonie aussi, c'est une autre île française. OK. Donc, beaucoup de tournois, quelques-uns en individuel où mon père m'y amenait. Sinon, c'était par équipe. On avait une petite délégation de jeunes Polynésiens qui allaient jouer des tournois. Puis c'était des échanges entre les îles avec des tournois de même. Wow. C'est drôle que tu dis ça, que vous aviez une équipe, des jeunes qui jouaient ensemble. Puis quand le monde me demande, hey, en République, ça se joue-tu au golf? Puis là, je dis, ben, il y a une grosse communauté de golf et tout. Max et moi, on en parlait cette semaine. Les clubhouses avec des piscines où les gens passent leur après-midi ou leur journée de golf. C'est normal dans des endroits. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Fait qu'on voit ça, puis je trouve ça tellement cool que vous faites une équipe. Moi, j'aimerais ça voir ça ici. Ah, c'est sûr. Non, c'est un format. Puis c'est un format qui pousserait les jeunes à avoir le goût de se dépasser. Ouais. Puis tu sais, à ce moment-là, là tu es dans les îles françaises. Comment college américain, ça arrive dans ta tête? Parce que tu as joué aux États-Unis NCAA. Comment c'est arrivé dans ton parcours? Très simplement parce que mon père a réussi à me faire voir plusieurs choses. Donc, il y a l'esprit français, il y a l'esprit américain. Ça, à l'époque, en tout cas. Okay. Il y avait l'esprit français et puis l'esprit américain de faire les choses. Et qui est-ce qui avait plus de succès, d'après vous? Les Américains. Les Américains. C'était quoi encore? C'est The American Dream. Oh oui, c'est college golf. American Dream, ouais. À côté de ça, est-ce que c'est la PGA ou l'European Tour, le plus gros des tours? C'est la PGA. Donc, tu sais, tous orientés vers les États-Unis. En plus du fait d'aimer ça à la base, regarder tous les TV shows possibles qui viennent des États-Unis, parce que les petites séries françaises, moi, ça me fait rien du tout. Donc, c'était un peu ça, le rêve de vouloir vivre aux États-Unis, puis de vivre l'expérience universitaire également. Est-ce que tu as reçu beaucoup d'offres universitaires à ce moment-là? J'en avais quelques-unes, certaines meilleures que d'autres. Jamais visité les États-Unis avant d'y aller, donc c'était un pari non seulement du côté du coach qui me recrutait, mais aussi du mien, parce que j'avais aucune idée où j'atterrissais. Mais la seule chose qui m'a fait aller là-bas, dans l'université que j'ai choisie, c'est qu'il y avait déjà eu un autre Français qui était allé
avec un ranking national français très similaire au mien et qui avait fait un très beau parcours. Donc, sur cette base-là, je me suis dit, vas-y, lance-toi, tu verras bien, ça ira. Est-ce que tu as pu t'appuyer sur cette personne-là un peu pour t'orienter et tout? Non? Pas du tout, je l'ai juste pris comme référence, mais les communications, on en a juste eu une plus tard, après que j'avais déjà commencé. Wow, mais c'est très similaire à l'histoire de John Ram. John Ram, il s'est fait recruter et il part aux États sans avoir mis les pieds là-bas. Est-ce que c'est un choc culturel? Parce que on sait que en France, c'est peut-être dans le temps, c'était plus sophistiqué, la façon de manger, un peu plus. Tu manges moins, mais tu manges mieux. La qualité est là. On apprécie un peu plus l'art, on apprécie l'architecture. Tu arrives aux États-Unis, c'est bland, c'est gros, c'est bruyant. Comment ça a été quand tu mets les pieds aux États-Unis la première fois, tu fais comme « wow ». C'est sûr que là, tu en as fait une image qui est peut-être pas aussi bonne qu'elle devrait l'être. Mais quand tu regardes la masse, on aurait tendance à penser que c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Quand tu vas dans des grosses villes, l'architecture, il y a toujours ça. Mais choc culturel, pas vraiment. Je savais à quoi m'attendre. Par contre, je vais te dire une chose, c'est que j'ai pris mes premiers kilos vraiment aux États-Unis. Pourtant, je suis un petit maigrichon, donc t'imagines bien la chose. Mais c'est intéressant parce que tu arrives dans Campbell University, qui est quand même connu dans le monde du golf. Tu débarques en Caroline. C'est un autre golf, c'est d'autres types de parcours. À ce moment-là, est-ce que tu as pas mal une idée de ce que va être ton parcours dans le professionnel, puis tu as un plan ou tu t'en vas vraiment là pour comme je suis venu pour apprendre? Là. Je suis venu pour découvrir. Alors, j'avais toujours l'intention de passer pro, mais je m'étais dit quand même de façon réaliste, si tu peux pas gagner un tournoi au collège, à l'université, tente même pas ta chance chez les pros. Donc, j'ai cogné à la porte très souvent les 3 premières années, mais c'est la 4e, la dernière année où j'ai gagné 5 fois, dont les régionaux du Sud-Est en NCAA. Donc, c'est quand même gros, ça m'a fait accéder aux nationaux. Individuellement, malheureusement, ça aurait été bien de faire l'expérience en équipe. Mais c'est ça. Donc, si j'avais pas eu ces victoires la dernière année, j'aurais juste peut-être essayé de trouver un investisseur pour me payer ma dernière année, pour faire un master, là, puis ensuite partir. Ou alors trouver un travail là-bas. Mais mon parcours aurait été complètement différent. Totalement. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu sors de Campbell, il se passe quoi pour toi? Il se passe quoi? C'est que je me fais repérer par un agent, par un sponsor, et puis je commence tout de suite en pro après les nationaux. Je me prends ma première gifle parce que les frais d'entrée sont exorbitants. Mais ça m'a appris au moins à dire, OK, maintenant, c'est la cour des grands. Tu peux pas perdre de l'argent comme ça 2-3 fois de suite. Donc, c'était sur quel circuit à ce moment-là? C'est des mini-tours en attendant d'avoir les qualifications pour monter sur le web ou même sur la PGA. C'était la dernière année où on pouvait faire ça. OK. Wow. Les mini-tours aux États-Unis, dans ces temps-là, c'était ça, puis ça coûtait, puis ça coûte encore très cher. Là, les mini-tours, les Monday Q, tout ça, là, c'est de gros frais. Là. Ben oui. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu parlais anglais à l'époque quand tu es arrivé? Est-ce que ça l'a mis un peu plus de pression à vouloir performer plus vite parce que plus tu performes, mais moins tes notes à l'école sont importantes? Est-ce que ça a fait partie de l'équation à ce moment-là? Non, c'est sûr que l'anglais, j'étais déjà correct quand j'arrivais en université. Mais quand tu apprends des termes nouveaux en comptabilité que tu n'as jamais vu avant, tu as le cerveau qui chauffe à fond. EBITDA, c'est un niveau académique, la seule chose que mon coach m'a dit de commun accord, c'était garde ton GPA au-dessus d'un 3.0 sur 4 et puis je t'emmènerai pas aux études du soir. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à 3.128. Donc, pour te dire, j'ai fait le minimum pour avoir le maximum de codes possible. Ben, c'est bien correct. Mais tu sais, dans le temps, et puis je dis dans le temps comme si ça faisait 50 ans, mais
ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, le golf professionnel a beaucoup changé. Mais tu as eu une période où tu t'es promené beaucoup et tu as joué du golf de haut calibre. Puis moi, cette période-là, ça m'était à partir du moment où tu tournes pro en 2012. Là, parle-nous de tes années professionnelles de 2012 jusqu'à, mettons, ton arrivée au Québec. On avait la chance à l'époque d'avoir... d'abord, je commence. 2012, c'était une mauvaise année pour passer pro, on va dire. C'était peut-être la dernière année pour accéder au PGA Tour directement par les qualifications, mais c'était aussi la descente après la récession. Ouais. Donc, tu le vois que tu as plein de mini-tours qui ont disparu, qui étaient vraiment très, très gros. Toutes les dotations, les grosses bourses qui ont joué des tournois à 200, 250 000, 300 000 $, elles ont complètement disparu. Ouais. Et tu arrives maintenant, tu n'as que des mini-tours qui t'offrent des bourses entre 20 000 et 100 000, 120 000. Donc, tu joues avec le même calibre de joueurs pour essayer de gagner 3 fois moins. Ouais. Donc, il fallait vraiment, vraiment s'entraîner fort pour essayer d'atteindre les top 5, les top 10 pour vivoter. Oui. Totalement. Ouais. Mais est-ce que peut-être ça t'a aidé aussi? Parce que là, tu arrives dans un parcours de vie où tu es en train d'aider du monde dans leur côté financier. Puis je veux pas sauter à l'actualité, mais je pense que ça fait partie de l'histoire. Maintenant, tu as su comment t'organiser avec beaucoup moins, vivre avec ça. Là, tu peux coacher des gens qui sont dans le même parcours de vie et même des golfeurs qui veulent être professionnels, qui gagnent plus ou moins leur vie comme ça. Toi, tu vas avoir cette expérience pour leur dire comment se préparer, quoi faire, où investir. On en parlera dans l'actualité, mais j'aime qu'il y ait une corrélation à un moment donné là-dedans. Exactement. Mais malheureusement, ce que je vais te dire, c'est que je peux aider juste une partie du monde, mais pas l'autre, parce qu'il y en a qui sont plus cérébraux, qui veulent des choses concrètes, des chiffres. Ouais. Je suis capable de leur donner, mais ma façon de faire est beaucoup plus organique que ça. Ouais. OK. Cool. Mais après, pour ce qui est de la compréhension de tout ce qui est économique au niveau du golf, là, de A à Z, je connais tout. Là. Même les façons de défrayer, les façons de passer à un net profit en net loss. Donc oui, réussir à faire le plus avec le moins, je sais le faire. Donc conseiller quelqu'un, que ce soit dans la vie sans le sport ou dans le sport, je pourrais faire. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais je suis sûr que je peux aider quand même à 2-3 personnes si elles le veulent. Là. Ah oui. Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces années-là, puis aujourd'hui, toutes les fois qu'on parle des gars sur les East Coast Pro Tour, quand on parle de Vita, la discussion revient souvent il a joué des gros tournois pro, il s'est promené. Puis tu sais, aujourd'hui, là, on regarde le PGA Tour, on voit les gars à la télé, c'est des gars qui ont passé par tous des chemins différents. Puis les gars qui sont sur le Euro Tour, les gars qui sont sur le China Tour, les gars qui sont sur le Korn Ferry, ont pas travaillé moins fort. Ils ont juste ils ont peut-être pas eu le lucky break. Ils ont peut-être pas mis assez d'efforts. Il y a plein d'histoires là-dedans. L'argent aussi, ça en effet. Tu sais, à partir de quel moment, mettons, comment le Québec est arrivé dans ta décision? Puis juste avant ça, ces années-là où tu as joué, tu t'es promené, tu as joué sur des tours pro, comment ça se passait? Oui, donc j'ai joué partout, comme je t'ai dit, sur Latino America, sur le PJ Mackenzie, 3 ans. Après quoi, en 2017, j'ai eu ma membership sur le web.com, mais aucun départ. OK. C'est quel point déjà que tu veux que je vois là-dessus? Non, mais je vais savoir, à partir du moment, tu as joué Mackenzie, tu as joué Latino, là t'as ta carte pour le web, ça fonctionne pas. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Il se passe quoi? Tu arrives à la fin du premier visa de 5 ans de travail aux États-Unis, et puis là, tu fais une évaluation, tu te dis, OK, je le reconduis ou pas. Ça prend quoi pour le reconduire? Ça prenait maintenant, en fait, une membership totale sur le web.com, quelque chose de similaire. Wow. Donc, parce que c'est un job à temps plein là, que tu as besoin pour ta visa. Oui, pour le visa, c'est vraiment très spécifique. Tu peux rien faire d'autre. Non. Donc, pendant que tu joues au golf, tu peux même pas essayer d'arrondir les fins de mois en travaillant quelque part et en dehors du golf. Donc, c'est là que tu te dis, OK, quel choix faire? Est-ce que je rentre à Tahiti? Est-ce que je vais en France? Est-ce que je vais essayer le retour parce que c'est un petit peu moins fort? On leur dira pas ça. Non, étant donné que j'ai beaucoup d'aspirations en dehors du golf, beaucoup d'intérêt intellectuel, je me dis, je vais arrêter et je vais reprendre ça plus tard, juste pour le fun. Puis le Québec arrive où dans ta décision? Comment va être Guillaume est débarqué au Québec? Tu sais, tu prends un papier blanc, tu traces une ligne pour et contre.
tu regardes le système social, économique, politique de chaque pays qui t'intéresse. Et puis, c'était très facile entre Tahiti, la France ou le Canada. C'est le Canada qui a primé. Et puis, pour le système d'immigration, c'était le plus simple. Donc, c'est ce qui est suivi. Ouais. C'est sûr que tu n'as pas pris la météo en conséquence. Non, la météo, t'as pas... Tu sais quoi, là? Il fait 20, 25, 28 degrés en ce moment. Ah, je le sais. Je crève de chaud, j'en peux plus. C'est pour ça que j'ai quitté Tahiti. Moi, il fait trop chaud là-bas. Moi, je pensais que tu allais dire comme moi. Moi, 28 degrés, 100% d'humidité, là. Ah, on est bien. Je suis sorti un matin, j'ai fait c'est tellement bon. Même les odeurs changent. Des fois, c'est moins bon quand tu es dans le métro. Mais en général, là, moi, sortir à 28 gros, moi, j'aime ça suer en gogonne. Être assis, pas bouger, puis tu sues parce qu'il fait tellement chaud. Fait que moi, j'aurais pensé que tu mets ça dans l'équation. Ton premier hiver, mais tu connaissais un peu l'hiver. En France, ben, l'hiver, c'est l'hiver du Québec, 5 degrés. Ici, tu arrives. Quand tu es arrivé au Québec, c'était-tu tout de suite la ville de Québec? C'était Montréal? C'était où? C'était tout de suite la ville de Québec. Encore plus frette, oui. Alors, parmi la planification que j'ai faite, c'était de choisir un premier logement avec un parking souterrain pour que j'ai pas besoin de déneiger. J'ai réussi à aller 2 ans et demi sans déneiger mon char. Wow! Mais ça, c'est un exploit. Puis est-ce que, parce que là, tu t'installes au Québec, tu commences à travailler avec les gars de B2 Golf à Québec, Pierre-Luc, Max. Comment c'est arrivé votre rencontre que tu embarques dans l'équipe là-bas ou que tu as un endroit pour t'entraîner à tout le monde? Là? Donc, pendant le processus de choix d'immigration, je m'étais dit, OK, pour être au Canada, ça prend telle ou telle chose au niveau d'un permis. Donc, ça me prend un travail spécifique qui est dans le golf. Donc, je ne pouvais pas juste faire n'importe quel travail. Puis donc là, je commence mes recherches pour des jobs dans le golf. Puis un ami commun de Beauce, je crois Max Gilbert même, qui m'avait mis en contact avec les gars de B2 Golf. Que tu as sûrement rencontré sur le Mackenzie, j'imagine? Non, même pas encore. OK. À l'époque, non. À l'époque, j'ai été monté, c'était en août pour faire mon entrevue. OK. Et j'ai retourné à Tahiti à cause du visa de touriste. Wow. Attendre que les papiers soient faits pour revenir en octobre 2018. Wow. Et en gros, grâce aux gars de Golf, Pierre-Luc et Max, j'ai réussi à obtenir le visa de travail tant convoité pour obtenir la résidence permanente a posteriori. Donc, merci à eux deux encore. Parce que ça prend un offre d'emploi concret. Ouais. Puis ton employeur, c'est comme ton parrain, si on veut, quand tu as un visa. Ils sont responsables pour toi pendant le temps que tu as un visa. Puis si, mettons, tu te fais mettre dehors, ciao, bye, tu pars. Tu peux pas rester sur place. Aïe. Je connais le processus. Ma femme étant de la République dominicaine, on sait c'est quoi. Fait que c'est une affaire valorisant que quand que 2 gars comme Max et Pierre-Luc disent « Je crois en ce gars-là, on est prêt à le backer », on l'invite. Puis, est-ce que